Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission des radios proposée par la Maison de l'Europe des Tours au Centre d'information Europe Direct. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Philippe Tarisson. Bonjour messieurs. Bonjour. Qui est directeur du pôle échange et partenariat européen à l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler du programme L'Europe pour les citoyens. Alors, tout d'abord, Monsieur Tarisson, vous pourriez nous présenter brièvement votre association et ses missions? Oui, alors notre association qui a pour sigle AFCCRE est une association nationale qui a pour but de, disons, faire le lien entre l'Europe et les collectivités territoriales, notamment à travers de l'information, de la formation, mais aussi des échanges, des colloques, du travail d'études autour de sujets d'intérêt européen qui concernent les collectivités territoriales. Je pense par exemple sur les fonds structurels, sur des sujets tels que les services publics en Europe, le développement durable, l'égalité hommes-femmes dans la vie locale en Europe, et puis un travail de promotion, d'encouragement des échanges entre collectivités territoriales, notamment pour la forme la plus connue qui sont les jumelages de communes. D'accord, et je pense que c'est justement dans ces cadres dans cette dernière émission dont vous nous parlez, on pourrait se réattacher pour parler, pour introduire les sujets d'aujourd'hui, donc les programmes L'Europe pour les citoyens. Pourriez-vous nous dire en quoi consistent ces programmes et quelles sont ses priorités? Alors le programme L'Europe pour les citoyens est un programme effectivement qui intéresse beaucoup les communes jumelées, les villes jumelées et les villes qui ont des échanges européens, parce qu'il y a justement un volet du programme qui est destiné spécifiquement à ce type d'échange. Mais au-delà de ce volet-là, l'objectif général du programme L'Europe pour les citoyens est en fait, disons, de rapprocher l'Europe de ses citoyens. Tout ça, bien sûr, dans un contexte un contexte ambiant d'euroscepticisme, en fait. Et l'idée, c'est que la Commission européenne, le Parlement, les États membres ont souhaité donner la possibilité aux Européens de pouvoir se rencontrer à travers leurs associations, leurs villes jumelées ou des réseaux spécifiques, se rencontrer pas seulement pour le plaisir de se rencontrer, mais aussi se rencontrer pour aborder des questions d'intérêt européen. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'un volet, donc vous pourriez nous préciser comment ce programme a-t-il structuré? En fait, il est structuré en deux grandes parties. Une première partie qui s'appelle Pour une mémoire européenne, où là on trouve des projets qui sont liés à l'histoire, mais plutôt l'histoire contemporaine de l'Europe, et qui donnent lieu à des initiatives, souvent des études, des publications, des colloques, des conférences sur des sujets tels que la Shoah, tels que le nazisme, tels que par exemple l'histoire plus récente de la guerre en ex-Yougoslavie, sur des sujets autour des dégâts du stalinisme, etc., etc. Voilà, donc c'est un peu sur ces sujets-là qui sont liés à la mémoire que ce volet-là se structure. Et on a un deuxième grand volet qui s'appelle engagement démocratique et participation civique, où là effectivement on va trouver notamment les rencontres entre villes jumelées et entre collectivités territoriales. D'accord. Et est-ce qu'il existe aussi une action qui est appelée horizontale et de valorisation? Oui, mais c'est une action plutôt technique qui est qui est donc le troisième volet du programme, mais qui est plutôt une action interne qui est gérée directement par la Commission européenne, ou qui ne donne pas lieu à des projets tels que dans les deux autres volets. D'accord, donc on pourrait dire qu'il est le volet qui peut intéresser principalement des associations, des structures ou des collectivités. C'est en fait les deuxièmes volets, les volets d'engagement démocratique et de participation civique. Oui, effectivement, c'est-à-dire que dans le premier volet, on a plutôt affaire à des porteurs de projets qui sont déjà spécialisés sur ces questions-là, des associations, des organisations non gouvernementales qui sont spécialisées sur ces questions-là au niveau européen. Le deuxième volet est un volet qui est plus grand public,
effectivement, qui s'adresse à des collectivités locales, des associations, et qui a effectivement une portée plus grand public, à la fois dans les sujets abordés et surtout sur les participants qui prennent part aux rencontres. Merci. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h15. RCF. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission des radios proposée par la Maison de l'Europe des Tours, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec nous, Monsieur Philippe Tarisson, qui est directeur du pôle échange et partenariat européen à l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Alors, Monsieur Tarisson, vous étiez en train de nous parler de l'Europe pour les citoyens, qui est les programmes européens qui financent des projets promouvant la citoyenneté européenne. On a peut-être déjà un peu abordé les sujets de la question suivante, mais vous pourriez nous préciser en fait quelles sont les structures éligibles à ce type de programme et quels sont donc les critères pris en compte pour procéder à la sélection des candidatures. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est un programme qui concerne des porteurs de projets, c'est comme ça qu'on dit, des porteurs de projets des 28 États membres de l'Union européenne, encore y compris le Royaume-Uni tant qu'il n'est pas effectivement sorti de l'Union européenne, ainsi que 5 autres pays qui sont associés au programme, qui sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, la Serbie et le Monténégro. Donc, en fait, pour pouvoir déposer un projet, en gros, il faut être soit une association légalement constituée, soit une collectivité territoriale, pour la partie, notamment la partie jumelage et réseau de ville. Voilà. D'accord. Et donc, pour pouvoir procéder à la sélection des candidatures, j'imagine qu'il y a sûrement des critères à remplir, il y a des dates butoirs à respecter. Oui, alors, bien sûr, il faut bien déposer son dossier en temps et en heure. En fait, on a 2 dates de soumission, hein, l'une qui est le premier. Alors, la prochaine date de soumission, c'est le 1er septembre pour des rencontres qui auront lieu à partir du 1er janvier 2018. Et ensuite, il y en a une au mois de mars. Donc, en fait, on a 2 dates de soumission par an. Donc, c'est vrai qu'il faut pas rater le coche. Donc, ça, c'est un peu un premier critère important. Ensuite, la question de la sélection, elle se fait sur des critères qui sont des critères qualitatifs, hein, c'est-à-dire que les projets sont évalués par des experts qui sont recrutés par l'agence européenne qui gère ce programme et qui évalue les projets sur la base du contenu, des objectifs des programmes, de la façon dont les sujets sont abordés, d'abord sur les thèmes qui sont abordés, et surtout sur la façon est-ce que les rencontres qui sont proposées prennent en compte les priorités thématiques du programme. Oui, bien sûr. Alors vous allez peut-être me poser la question, mais quelles sont les priorités thématiques du programme? Oui. Donc ces priorités sont en fait permanentes, hein, elles sont fixées depuis 2016 pour la totalité de la durée du programme qui se terminera en 2020. Donc il y a pour le volet engagement démocratique et participation civique, celui que je connais le plus puisque j'ai l'habitude de le promouvoir dans le cadre des jumelages de villes. Donc première priorité, c'est comprendre et combattre l'euroscepticisme. Donc l'idée, c'est de faire comprendre l'Europe de manière à ce que on ait une idée moins négative ou plus positive de l'Europe. Le deuxième sujet, c'est la solidarité en temps de crise. D'accord. Donc là, on est autour plutôt d'échanges d'expériences, autour d'associations locales qui s'engagent pour une cause, par exemple. Hein, donc on le voit beaucoup dans le cadre des jumelages. La troisième priorité, c'est lutter contre la stigmatisation des immigrés.
Donc là, on est clairement dans des sujets de lutte contre le racisme et même l'antisémitisme, effectivement. Et puis le quatrième sujet, c'est le débat sur l'avenir de l'Europe, où là, donc, on est plus sur comprendre l'Europe, s'exprimer au sujet de certaines questions européennes. Là, bon, par exemple, bientôt les prochaines élections européennes s'approchent et donc on commence à avoir des projets autour de la préparation des prochaines élections européennes en 2019. Vous voyez. Donc voilà, ce sont ces 4 priorités. Et donc là, l'évaluation des projets se fait en fonction de la façon dont les porteurs de projets déclinent l'une de ces thématiques. D'accord. C'est vrai que ça reste une palette des priorités, donc des domaines d'action et des possibilités d'action qui est vraiment très vaste et qui peut justement donner suite, je pense, à beaucoup des belles idées, des bels exemples des citoyennetés européennes. Oui, alors c'est à la fois assez vaste et puis c'est à la fois assez directif. Donc c'est vrai que je dirais qu'on n'est pas dans le cadre de rencontres traditionnelles telles qu'on peut le voir dans beaucoup de rencontres entre villes jumelées ou entre familles de villes jumelées, mais on est plus sur des projets ou sur des actions qui permettent un petit peu aux porteurs de projets d'un petit peu de sortir de leur zone de confort ou de sortir un petit peu des sentiers battus, aborder des thèmes nouveaux et finalement un petit peu approfondir les liens à travers ces thèmes avec leurs partenaires. D'accord. Une dernière question pour conclure. Est-ce qu'il y a des interlocuteurs peut-être au niveau régional, national, auxquels les porteurs de projets pourraient éventuellement s'adresser pour un complément d'information et aussi un suivi, un accompagnement dans l'écriture du dossier? Enfin, ça a l'air d'être un dossier assez compliqué à écrire et à présenter peut-être. Alors c'est pas si compliqué que ça. D'accord. Tant mieux. Si on regarde par rapport à d'autres programmes européens, on est dans une procédure assez simple, mais c'est vrai que c'est quand même une gymnastique. Alors si par rapport aux interlocuteurs, donc au niveau européen, donc c'est une agence qui gère le programme, qui s'appelle l'agence européenne éducation audiovisuelle et culture de la Commission européenne. Donc il y a un site internet, quand on tape sur Google agence EACEA, on va arriver sur le site qui présente le programme. Au niveau national, il y a un point national d'information sur le programme L'Europe pour les citoyens. Là aussi sur Google, on tape l'Europe pour les citoyens et on va tomber sur le site qui est hébergé, en tout cas cette structure est hébergée par une association qui s'appelle le CIDEM, CIDEM. L'association française du Conseil des communes et régions d'Europe, que je représente aussi, assure ce travail d'information sur le programme, mais spécifiquement pour la partie jumelage et réseau de villes. Donc je suis à la disposition de comités de jumelage ou de villes jumelées qui souhaiteraient en savoir plus. Et puis on peut dire aussi au niveau plus local, je pense que les maisons de l'Europe telles que la vôtre sont tout à fait au courant du programme et peuvent aider les porteurs de projets. Donc voilà, je pense à peu près que j'ai fait à peu près le tour. À peu près les relais Europe Direct, enfin Maison de l'Europe et relais Europe Direct. Voilà. Tout à fait. Nous vous remercions, messieurs Tarisson, de votre participation. Vous avez écouté Parlons d'Europe, émission réalisée par la Maison de l'Europe de Tours au Centre d'information Europe Direct. Nous remercions M. Tarisson pour son intervention et nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.maisoneuropetours.fr. À bientôt. Au revoir. Au revoir.